Bonjour, soyez les bienvenus pour ce message de Noël. J'espère que vous êtes bien installés chez vous, à la maison, pour pouvoir écouter ce message. C'est pas seulement moi qui veux transmettre quelque chose, parce que ma prière, mon souhait, et certainement aussi votre souhait, c'est qu'on entend la voix de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui va nous toucher, qui va nous transformer dans notre cœur. Alors pour ça, je vous invite à la prière. Notre Père Céleste, merci que tu es là dans ce moment. Tu es avec nous, tu veux nous parler, tu veux nous toucher, mais pas seulement toucher, tu veux nous transformer. Et Seigneur, ensemble, nous te prions de nous donner un cœur qui est ouvert. Donne-nous la grâce de pouvoir entendre ta voix et de pouvoir recevoir ta parole, ton message. Merci que tu es universel, tu es omniprésent, tu es chez chacun maintenant à la maison et tu es aussi ici devant la caméra. Amen. Pour ce message de Noël, je vous invite à la lecture d'un passage dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, nous entrons directement dans l'histoire de Noël, directement après la naissance de Jésus, sur les champs, dans les champs, en dehors de Bethléem. Alors Luc 2, à partir du verset 8. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Nous nous trouvons avec les bergers dehors dans la nuit. Des bergers qui étaient plutôt des personnes pauvres, des personnes aussi un peu isolées de la société. Et ils étaient là, seuls, en dehors du village. Pas au centre, pas au chaud, mais dehors, dans la nuit. Alors c'était pas un moment romantique. C'était pas un moment de grande joie. Je pense pas que c'était un moment agréable ou très agréable. Comme nous nous imaginons parfois à Noël, on mange bien, on est ensemble, on veut être au chaud, on mange bien, on chante des chants, on écoute des chants, on écoute un message en ligne, tranquille sur le canapé. Non, les bergers étaient dehors. Et probablement, ils attendaient des choses. Pas des grandes choses, mais ils attendaient le matin, quand enfin un nouveau jour va arriver. Peut-être ils attendaient une meilleure vie, quand enfin je pourrais faire autre chose que garder des moutons en dehors du village. Peut-être ils ont même attendu un changement politique ou peut-être même un changement religieux. Alors quelles sont nos attentes à nous aujourd'hui? Pour ce jour de Noël ou ce jour avant Noël, quelle est notre perspective? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que toi, tu attends pour ta vie? Et dans cette attente, tout à coup, inattendu, un ange du Seigneur leur apparut. Quelque chose qui s'est plus beaucoup produit
ces derniers temps, sauf à Marie et Zacharie, mais avant, il y avait une grande pause où Dieu s'est plus révélé aux hommes. Et tout à coup, un ange du Seigneur est venu et la gloire du Seigneur était là. Et leur première réaction, c'était « Waouh, la peur !» Ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et c'est effectivement la première réaction si nous sommes confrontés à la lumière de Dieu, à sa sainteté, à sa gloire. Si des pécheurs, des êtres humains, des pécheurs rencontrent le Dieu 3 fois saint avec sa lumière, c'est un choc pour nous. Tout de suite, on se rend compte que, waouh, là, il y a une grande différence. Ça s'est produit à plusieurs reprises, même dans l'histoire de Noël. Pensons à Zacharie, pensons à Marie, et maintenant au berger. Waouh, la lumière de Dieu. Mais c'est pas le but final de Dieu. Il ne veut pas faire peur aux gens. Non, le but, c'est la grande joie. Nous montrer la grande joie. Alors c'est ça que l'ange leur a dit. Clairement, il a dit, n'ayez pas peur. C'est ce que nous disons parfois à nos enfants ou à quelqu'un qui a peur. Oui, n'aie pas peur, ça va passer, c'est pas si grave. Mais parfois, c'est seulement un peu psychologique. La psychologie, on aimerait calmer quelqu'un, mais nous-mêmes, on peut pas fournir plus. On peut pas peut-être dire pourquoi ne pas avoir peur. Mais là, l'ange du Seigneur ne disait pas seulement « n'aie pas peur, c'est pas si grave », mais il a apporté le contenu, les raisons pourquoi ne pas avoir peur. Alors c'est un fil rouge, cet impératif qu'on trouve dans la Bible et aussi dans l'histoire de Noël. Peut-être certains parmi vous ont déjà entendu le message de Thierry Wirth du 10 décembre où il a montré quand Dieu a déjà donné cette parole aux gens, n'ayez pas peur. Et là de nouveau. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir pourquoi. Pourquoi ne pas avoir peur? Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi c'est une source de grande joie pour tout le peuple? L'ange a dit, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Alors on va voir 4 mots maintenant ensemble. Pourquoi ne pas avoir peur? Pourquoi c'est une source de grande joie pour tout le peuple? Aujourd'hui, ce mot aujourd'hui, c'est source de grande joie, c'est une raison pour ne pas avoir peur parce que aujourd'hui, c'est le moment. Parfois, nous attendons un jour, un événement qu'on est en train de planifier ou qui se prépare gentiment, mais on ne sait pas quand. Les Juifs, ils attendaient déjà depuis des centaines d'années et certains, ils ont peut-être perdu l'espoir. Certains, ils ont peut-être un peu oublié ce que les prophètes ont prophétisé des centaines d'années avant, quand ils ont annoncé que le Messie va venir, un sauveur va venir. Et dans ce moment-là, quand l'ange est venu vers les bergers, il a pu dire « Aujourd'hui, c'est le moment, aujourd'hui c'est le grand jour ». Je ne parle pas du passé, je ne parle pas du futur, de l'avenir, mais du présent. Le Dieu éternel, celui qui n'est pas limité par le temps, celui qui est en dehors du temps et entré dans le temps, dans le aujourd'hui. Celui qui peut être dans le passé, dans le présent et dans l'avenir en même temps, comme il est Dieu éternel. Il est entré, il s'est limité et il se dit, je viens maintenant dans l'aujourd'hui, dans le présent. Et nous ne devons plus l'attendre maintenant parce qu'il est venu. Aujourd'hui, il est là. Alors ce n'est pas seulement une belle histoire ou un conte qu'on raconte chaque année aux enfants, pour ceux qui réfléchissent peut-être pas encore assez à eux et on peut encore parler de la naissance de Jésus. Non, c'est un fait historique. Aujourd'hui, ça s'est passé, c'est la vérité.
Et encore plus concrètement, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans un lieu précis, dans la ville de David. Et on sait que c'était Bethléem, et pas n'importe quel Bethléem, c'était Bethléem Ephrata, comme le prophète Michée l'a dit 700 ans avant la naissance de Jésus. Alors aujourd'hui, ce moment aujourd'hui est aussi devenu ce moment qui est utile encore aujourd'hui pour synchroniser nos dates. Hein. Depuis là, nous comptons les années, plus ou moins précis, je sais. Et presque sur chaque lettre qu'on envoie aujourd'hui, nous avons cette date qui nous rappelle que Jésus est né il y a 2020 ans à peu près. Sur chaque lettre. Partout nous trouvons cette date. C'est génial, je trouve. Parce qu'il y avait ce jour où l'ange a pu dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Et pour les bergers, c'était vraiment quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, dans le présent, et pas seulement dans le passé, comme une histoire, mais eux-mêmes, ils pouvaient y aller regarder. Parce que c'était aujourd'hui pour eux. Mais ce qui était réel est dans le présent pour eux, et encore aujourd'hui, une réalité pour nous. Alors ce qui est devenu un aujourd'hui pour les bergers est aussi pour nous un aujourd'hui. Parce que Jésus, il vit toujours, il est là parmi nous par son Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Prenons le deuxième mot. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Le bébé est né. Quelle joie déjà dans une famille si un bébé, si on peut dire, un bébé est né. Jésus existait déjà avant, mais maintenant il est entré dans notre dimension. Il est devenu visible, audible, et on pouvait même le toucher. Et c'était le plus grand rendez-vous de jamais. Dieu, ce Dieu qui est invisible, est descendu sur terre. Dieu n'est pas spectateur, mais il est acteur. Et Dieu s'est montré dans notre dimension. Quelle bonne nouvelle! Pas un Dieu qui est loin, mais un Dieu qui est proche et un Dieu qui est même visible. Quelqu'un disait, beaucoup d'hommes voulaient être des dieux, mais un seul Dieu voulait être homme. Un seul Dieu voulait être homme, et c'est notre Dieu de la Bible. Il est devenu très très proche de nous. Il est devenu un de nous. Il est devenu un homme. Et l'ange a donné un signe. Un signe, comment on peut trouver ce bébé, qui est beaucoup plus qu'un bébé, qui est le Sauveur, le Messie. Alors il a dit, vous allez le trouver enveloppé de l'ange et couché dans un mangeoire. Alors l'ange qui apportait cette nouvelle, il est venu dans la gloire de Dieu, magnifique, la gloire de Dieu avec lumière. Et Jésus, le Fils de Dieu, il est arrivé dans une mangeoire et dans des couches. J'ai pris des couches avec moi. C'est ma fille qui m'a prêté les couches de sa poupée. Pourquoi est-ce qu'on met des couches? Des couches, on doit les mettre parce qu'un bébé ne contrôle pas encore tout. C'est un signe de faiblesse si on doit porter des couches pour un bébé et même pour plus tard, si on devient âgé, parfois, on doit de nouveau mettre des couches, un signe de faiblesse, de notre faiblesse comme être humain. Des couches, c'est aussi un signe de dépendance. On est dépendant de nos parents, de quelqu'un qui nous soigne, qui change les couches. Et ça me touche de savoir que Jésus était prêt, comme créateur, de devenir un bébé qui se laisse changer les couches. Un signe de faiblesse.
un signe de dépendance. Il est devenu 100% homme. Jésus nous comprend. Il comprend les bébés, mais il comprend aussi les personnes âgées qui portent peut-être ce signe de faiblesse. Mais il comprend aussi d'autres faiblesses dans notre vie. Jésus nous comprend. Parce qu'il s'est laissé aider lui-même par ses propres créatures. Mais Jésus n'est pas seulement venu pour se laisser changer les couches à soi-même et pour nous comprendre dans nos faiblesses, mais il est venu lui-même pour enlever notre saleté. Ce qui se trouve dans nos couches spirituellement, il y a la saleté dans notre vie et il est venu pour les enlever. L'ange a dit, c'est le troisième point de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est né, et c'est qui est né? C'est pas seulement un bébé, mais le Sauveur. Un Sauveur. Dans l'Ancien Testament, on trouve déjà plusieurs sauveurs, mais Jésus n'est pas seulement un sauveur parmi d'autres, il est le Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Est-ce que nous avons besoin d'un sauveur? Si on est confronté à la lumière de Dieu, on le remarque, oui. J'ai peur. Sans sauveur, je suis perdu dans la lumière de Dieu. Je dois avoir peur. Je vais être saisi de la frayeur, d'une grande frayeur. Sans sauveur, nous sommes perdus, endettés, malades. Nous avons un cœur de pierre. Ce sont quelques explications que la Bible nous donne par rapport à notre état. Sans sauveur, nous avons un problème avec Dieu. C'est un problème très profond qu'on ne peut pas comme ça enlever. Et c'est même un problème universel qui touche chaque personne, les riches, les pauvres, les maigres, les gros, chacun, les intelligents, les moins intelligents. Et c'est aussi un problème éternel. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes monter au ciel pour être avec Dieu, avec nos efforts. C'est Dieu qui est descendu ici-bas. Et il s'est laissé mettre des couches pour nous sauver. Jésus est venu comme sauveur, le Messie. Et il est venu comme petit bébé, mais il ne veut pas rester le petit Jésus dans la crèche. Et pas non plus dans notre fête de Noël, il veut être le petit mignon, petit bébé là. Non, il est Sauveur, Messie, et le troisième mot, c'est il est le Seigneur. Il est venu pour être Seigneur dans notre vie, dans ma vie. Et seulement comme Seigneur, il peut aussi être mon Sauveur. Et là, j'arrive au dernier mot. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. C'est quel mot que je vais encore marquer maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? On peut encore choisir un mot. J'ai choisi le mot « vous ». Les anges ou l'ange a apporté ce message au berger. Et il n'a pas dit « Écoutez, le Sauveur est né aujourd'hui, mais pour les riches ou pour ceux qui habitent à Bethléem ou pour tous les autres. » Non, il a pu dire « Pour vous, pour les bergers, pour ceux auxquels j'adresse maintenant ce message. » Quelle était la réaction des bergers? On ne connaît pas les détails, mais je peux m'imaginer qu'ils se sont dit « Waouh, pour nous, déjà le message pour nous, et maintenant beaucoup plus le Sauveur pour nous, pour les bergers, pour les nuls dans la société. » Waouh, quelle bonne nouvelle! Jésus est venu, pas pour les autres, mais pour vous, pour moi, pour toi, pour tout le peuple. Ça devient très très personnel.
Et ce n'est pas seulement un message pour les bergers, c'est un message pour nous, pour vous, aujourd'hui. Pour moi, pour toi, Jésus est venu comme sauveur, comme Seigneur, comme Messie. Je ne sais pas jusqu'où vous connaissez Jésus, mais je vous invite, indépendamment de votre connaissance sur Jésus, allez sur ce site qui est jésus.com. Sur ce site, vous trouvez 4 messages, chacun environ 12 minutes, alors il faut un peu réserver du temps. Mais prenez peut-être pour chaque jour un de ces messages pour découvrir Jésus. Et pas seulement quelques informations sur Jésus. Il est né, il a 2020 ans, il était juif, il est le Fils de Dieu. Oui, c'est important, ce sont des informations importantes, mais vous allez encore plus découvrir quel est le lien avec notre vie. Alors, je vous encourage à aller sur ce site, peut-être pour vous déjà, premièrement, pour découvrir plus, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie, pourquoi c'est une bonne nouvelle. Mais je vous encourage aussi d'aller sur ce site si vous dites « Oui, je connais déjà tout, hein, j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur », je vous invite quand même à y aller pour encore mieux comprendre, ou peut-être aussi pour voir comment on peut transmettre ce message à d'autres, hein, parce que c'est une bonne nouvelle qui est aussi pour d'autres. Au début, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que nous attendons? On pourrait citer plein de choses, hein? Le matin, un nouveau jour, une meilleure vie, un conjoint, peut-être un miracle, une guérison. Oui, ce sont des beaux souhaits. Mais je nous encourage à mettre Jésus au milieu de chaque attente. De chaque attente que nous avons dans notre cœur, que nous mettons toujours au milieu Jésus-Christ. Et c'est lui, si c'est lui qui reste au centre, c'est l'essentiel. C'est Noël, c'est la bonne nouvelle, c'est la source de cette grande joie. Et je termine le message avec cette fête qui s'est produite autour des bergers. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen. Je vous invite pour le dernier message de cette année, le 31 décembre, c'est Paul Schwendimann qui va donner un message qui va probablement déjà viser l'année prochaine après pour clôturer, pour terminer cette année 2023 et entrer dans la nouvelle année 2024. Soyez tous bienvenus pour ce 31 décembre de nouveau en ligne et soyez bénis. Amen. Bitte.